très content de vous retrouver. Et alors, aujourd'hui, on apprend que Marvel est dans la sauce. Ça va pas beaucoup plaire, ça, à Kevin Feige et à Bob Iger, je pense. Surtout Bob Iger, pour le coup. Mais une très bonne nouvelle, pour le coup, qui fait indirectement suite à tout ce qui se passe avec les grèves des acteurs et des scénaristes. On apprend aujourd'hui que les équipes de VFX de Marvel Studios, donc on parle pas des boîtes de VFX qui bossent en post-prod et tout ça, on parle vraiment des gens des VFX qui travaillent au sein du MCU, qui bossent sur les plateaux, qui sont avec les équipes techniques et tout ça, ont décidé de se syndiquer. Et donc ils vont rentrer dans un grand syndicat qui s'appelle l'IATSE, alors qu'il y a un très gros syndicat, l'IATSE, ça représente 168 000 personnes. 168 000. En fait, c'est tout simplement le syndicat de toutes les équipes techniques sur les tournages. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, les gens qui bossent sur le son, les monteurs, les caméramans, les directeurs artistiques, tous les gens qui bossent dans le département art, tous les gens qui construisent les décors et ainsi de suite. Tous les gens d'équipe technique sur les plateaux, en cinéma et en télévision. Leur syndicat, normalement, c'est l'IATSE. Aux États-Unis, c'est comme ça, il y a des syndicats pour chaque. Voilà, c'est la WGA pour les scénaristes, c'est le SAG-AFTRA pour les acteurs, et donc il y a aussi les Teamsters pour tout ce qui est les conducteurs, tous ceux qui conduisent des véhicules, et donc on a l'IATSE pour toutes les équipes techniques, les maquilleurs, les coiffeurs, ainsi de suite. C'est aussi l'IATSE. Sauf que jusque maintenant, ça faisait 50 ans que les gens des VFX, eux, n'avaient jamais été syndiqués. Ils étaient dans aucun des syndicats, ce qui du coup. Alors, ce qui nous est dit dans l'article ici, donc voilà, c'est ici, on a Bella Hoffman qui nous explique que, par exemple, eux, il n'y avait pas d'histoire d'heures protégées, c'est-à-dire d'heures maximum. Il n'y avait pas d'histoire de, voilà, telle équipe a bossé 8 heures, donc maintenant, il faut la remplacer par une autre équipe. Non, pour les VFX, on pouvait les faire bosser autant de temps qu'on voulait. Il n'y avait pas d'égalité de paye, il n'y avait pas de salaire minimum, il n'y avait pas comme pour les acteurs ou les scénaristes, voilà, si vous faites tel travail, vous devez forcément toucher au moins tant. Non, il n'y avait pas ces histoires-là en fait. Et donc voilà, elle dit que c'était devenu, qu'il fallait que ce département redevienne, c'était un département qui avait fait souffrir beaucoup de gens, et qu'il fallait que tous les nouveaux venus puissent se dire que c'était quelque chose de, enfin voilà, qu'on pouvait travailler dans des bonnes conditions en fait dans ce domaine-là. Et donc on nous dit que donc c'est plus de 50 personnes quand même qui ont rempli des cartes en fait d'autorisation pour demander à être représentés par l'IATSE. Et on nous dit, nous sommes les témoins d'une vague sans précédent de solidarité qui détruit les anciennes barrières dans l'industrie et qui prouve que nous sommes tous dans ce combat ensemble. En gros, c'est en train de leur retomber dessus. Le fait de vouloir faire durer les grèves en mode on va les faire craquer, c'est bien beau. Sauf que ce qui se passe en réalité en ce moment, c'est qu'il y a plein de gens qui disent « Hey, mais en fait, des gens qui se parlaient pas, qui étaient pas forcément dans les mêmes combats, et qui là se disent « Mais hey, en fait, on se fait tous baiser par les mêmes personnes, excusez-moi du langage, mais on se fait tous avoir par les mêmes personnes, et si on se battait tous ensemble, en fait ?» Et là, ils sont en train vraiment de se rendre compte. Et donc, on est vraiment sur une... On l'avait dit, hein, qu'il y avait une révolution qui se préparait à Hollywood, on ne sait pas dans quel sens, on le sait pas encore. Mais en tout cas, là, ce qui est en train de se passer, c'est une vraie vague de solidarité de la part de tous ceux qui se rendent compte qu'ils se font bouffer par les studios, par les grands patrons. Et donc, ça, voilà, c'est les propos de Mathieu Loeb, qui est le président de l'IATSE, donc de cet énorme syndicat. Tout cela n'apporte pas tout ça ne se passe pas dans son coin, dans le vide. Les travailleurs du milieu de l'entertainment, partout, se serrent les coudes les uns aux autres pour les droits de chacun. C'est ce à propos de quoi est dédié tout ce mouvement. Je félicite ces travailleurs pour passer cette étape importante et pour utiliser leur voix collectivement. Donc vraiment voilà, c'est l'effet en fait des grèves et tout le monde est en train de se dire, et j'espère que ça va suivre, parce que là, du coup, c'est une 50aine de personnes qui vraiment travaillent pour Marvel, qui sont sur les plateaux. Du coup, c'est pas toutes les boîtes qui bossent en post-prod et tout ça. Mais j'espère que ça va suivre. C'est la prochaine étape maintenant, que tout le monde décide effectivement de syndiquer. Alors, est-ce que Marvel, à cause de ça, décidera qu'ils vont tout aller faire en Asie ou je sais pas où on verra. Mais là, il est temps de se rebeller. Et donc voilà, c'est la première fois que les professionnels des VFX se rassemblent pour faire la demande d'obtenir tout simplement les mêmes droits et les mêmes protections que tous leurs collègues qui eux sont déjà syndiqués dans l'industrie du film. Il est temps.
Il était temps. Et voilà, comme je vous disais, ça fait presque un demi-siècle que les travailleurs dans le milieu des effets visuels, on leur a renié en fait les mêmes protections, les mêmes bénéfices que leurs collègues et que leurs compagnons de plateau, alors que voilà, ils y ont droit depuis les débuts de l'industrie du film à Hollywood. Et ça donc c'est Mark Patch qui est la personne qui est en fait un VF qui est quelqu'un du milieu des VFX qui en fait s'occupe justement de la coordination pour la syndicalisation du milieu avec l'IATSE. Et donc c'est un premier pas historique pour les travailleurs des VFX qui se rassemblent dans une voie collective pour demander le respect pour le travail qu'ils font. Et j'espère bien que c'est une première étape. J'espère vraiment que c'est une première étape. Mais c'est super. Vraiment, c'est très très bien. C'est très très bien pour le coup. Et donc voilà, comme je vous disais, on voit ici, c'est 168 000 techniciens artisans qui font partie du syndicat. Donc ils rejoindraient un énorme syndicat. J'ai trouvé ça assez drôle. Ici, du coup, on a Shawn Wines qui dit: si j'étais un magnat des médias milliardaire et maléfique, avec une vie agréable et une magnifique collection de vestes de sport, on te regarde, Bob Iger, je n'aurais tout simplement pas forcé des milliers de personnes parmi les plus célèbres de la planète à parler des syndicats tous les jours pendant des mois, de sorte que mon été cauchemardesque se répète à tout jamais. En gros, bah ouais, Loulou, ça vous retombe dessus en fait. C'est bien beau de vouloir jouer la montre et de faire durer pour faire craquer tout le monde. Le problème, c'est qu'au contraire, c'est en train de motiver de plus en plus de monde à les rejoindre. Donc, tant mieux. Vraiment, tant mieux. Et on voit bien sûr des réactions de gens qui sont très contents si on va sur le tweet original. Donc là, c'est le tweet de l'IATSE, justement. On voit par exemple Jared Krichevski qui est... Alors lui, c'est celui qui a créé le design de Mechagodzilla pour les films du Monsterverse. C'est aussi lui qui a fait par exemple les scaphandres organiques que porte par exemple Nathan Fillion dans Guardians Galaxy 3. Enfin voilà, qui a pas mal fait de trucs pour Marvel entre autres, mais pas que. Mais on voit beaucoup de gens de l'industrie du coup qui sont très 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 contents de ce qui se passe. C'est vraiment, ça fait plaisir. Franchement, les choses commencent à bouger enfin. Il est temps, parce que c'est un système qui peut pas fonctionner tel qu'il est actuellement, donc c'est une très bonne nouvelle pour le coup. Alors encore une fois, c'est pas toutes les boîtes de VFX qui s'occupent de la post-prod et tout ça. Là pour l'instant, on est vraiment sur la cinquantaine de personnes qui bossent directement pour Marvel et qui travaillent sur les plateaux du coup avec toutes les autres équipes. On n'est pas encore sur toutes ces boîtes qui sous-traitent pour Marvel et qui... Mais ce qui est intéressant, c'est que eux, vu que Marvel pensait à un moment, Marvel Studios pensait créer son propre service de VFX, sa propre boîte de VFX, même pour la post-prod, bah, si là, il y a ça qui commence, s'ils le font à un moment, bah, il risque d'y avoir une demande de syndicalisation aussi de ce côté-là. Donc ouais, non, c'est intéressant. Ça change la donne, ça joue sur la répartition des pouvoirs, c'est intéressant. Vraiment, vraiment à suivre en tout cas de ce côté-là. Enfin voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en tout cas vous, en commentaire. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore, à la partager, ça aide toujours énormément bien sûr. Et puis bah je vous souhaite à tous une excellente journée, prenez soin de vous. Ciao ciao.